Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du plaisir d'offrir. Et oui, effectivement, quand on est en relation avec quelqu'un, même avec un animal, nous avons plaisir à le gratifier, à le récompenser et à lui donner aussi des compliments. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, il faut que ça reste naturel. C'est-à-dire que pour avoir le plaisir de dire quelque chose qui gratifie l'autre, il faut que ça soit naturel, il faut que vous le disiez au moment exact où vous le vivez, où vous le pensez, parce que c'est ça qui va faire que la relation va être aussi authentique et de qualité. Et en fait, l'autre va ressentir que vous pensez vraiment ce que vous êtes en train de dire, et en fait, les compliments c'est très bien, sauf quand ils sont faux. De faux compliments, généralement, ne sonnent pas vrais justement en l'autre, chez l'autre non plus. Et généralement, vous allez aussi sentir un décalage si vous dites quelque chose que vous ne pensez pas entre ce que vous ressentez et ce que vous dites. Donc du coup, ça va vous couper de vous, ça va ne pas vous autoriser, si vous voulez, à être vous-même, ça va vous distancier de vous. Et pourquoi je parle de ça? Parce que effectivement, les pervers narcissiques passent leur temps à vous demander parfois des compliments, que vous utilisiez parfois un certain vocabulaire avec eux pour justement que vous donniez ces gratifications-là. Ça peut être dire à quelqu'un tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, tu es fort, tu es ci, tu es là. Si vous ne le pensez pas, eh bien effectivement vous allez faire semblant. Et le fait de faire semblant par rapport à ce qu'on ressent, donc de faire quelque chose qui est en décalage avec ce qu'on ressent, je parle pas du faire semblant pour devenir quelqu'un d'autre parce qu'on se sent être quelqu'un d'autre ou parce qu'on a envie de devenir telle ou telle personne ou de se modifier soi pour être, par exemple, plus gentil avec les autres ou pour être plus bienveillant, etc. On pourrait tout à fait imaginer qu'on a choisi au matin d'être sympa avec les gens parce qu'on pense que ça fera du bien à nos relations et en fait c'est tout à fait en accord avec qui l'on est, avec ce qu'on a choisi. Mais ici, quand c'est imposé par le pervers narcissique, la perverse narcissique, donc qu'il soit homme ou femme, ces personnes-là vont viser à vous déconnecter de vous, à faire en sorte que vous n'ayez plus ce plaisir d'offrir. Donc faire un compliment, donner un petit nom à l'autre qui est avantageux, qui est plein d'affection, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement dans nos relations, surtout quand ce sont de bonnes relations en réalité, surtout en relation de couple ou parents-enfants. Et donc, quand c'est forcé, quand vous sentez que c'est obligé de faire ça, sinon l'autre se frustre, se vexe, etc., vous fait des reproches, pour ne pas avoir les reproches, vous aurez tendance à utiliser un qualificatif. Par exemple, tu es très beau, et le dire à une personne pour qui, au final, vous ne ressentez pas ça. Parce que, au final, eh bien, on le sait tous, plus la personne vous distancie de vous-même et moins elle vous aide à vous aimer. Et quelque part, à un moment donné, vous allez forcément ressentir de la frustration. C'est-à-dire qu'on préfère les personnes qui nous encouragent à être nous-mêmes, à nous développer, parfois à nous challenger. Ça dépend de votre personnalité. Mais donc forcément, c'est beaucoup plus respectueux. La personne vous respecte et vous êtes libre de dire à la personne ce que vous ressentez comme vous le ressentez avec vos mots. Quand on vous oblige à utiliser certains mots, certains vocabulaires, comme le fait de vous obliger à dire un script, va être problématique parce que ça enlève le naturel et ça enlève aussi le plaisir d'offrir ce mot-là, cette gratification-là, ce vocabulaire-là. Et du coup, le problème, c'est que quand vous ne serez plus dans cette relation-là malsaine, chaque fois que vous allez entendre les qualificatifs en question, les mots en question, que les pervers narcissiques vous demandaient de dire ou ce qu'on vous demandait de faire, ça va vous faire mal. Ça va réimpacter votre mémoire, réouvrir la blessure. Et en fait aussi, vous allez vous dire, je veux plus utiliser ce mot-là. Donc, c'est très fréquent, par exemple, que l'autre vous dise « tu dois m'appeler comme ça ». Et ce mot-là, c'est un mot que vous utilisiez peut-être habituellement pour votre enfant, par exemple. Donc, par exemple, dire « ma petite chérie » à son enfant, c'est tout à fait normal. Si par contre vous rencontrez une perverse narcissique qui va vous demander d'utiliser ce même qualificatif pour elle, eh bien vous aurez un problème à l'utiliser ensuite pour d'autres personnes. Et donc en fait, votre affection, elle va être moins facile à communiquer aux autres personnes. C'est une autre façon aussi de rompre des liens, même si c'est très subtil. Et en réalité, c'est presque inconscient pour vous. Donc moi, je vous fais cette vidéo justement pour que vous preniez conscience que c'est important de garder son propre vocabulaire, de ne pas rentrer dans des scripts, de rompre, de casser ce cercle infernal
qui est que justement vous ne pouviez plus utiliser tel ou tel mot parce que ça vous renvoie à cette mauvaise expérience. Réappropriez-vous vraiment tous ces mots, les mots qui étaient les vôtres, vous avez le droit de les sauvegarder, de sauvegarder ce qui venait de vous avant. Et c'est bien ce qu'il faut faire avec les pervers narcissiques qui vont vous copier, vous falsifier, et vous allez vous sentir faux en fait en étant vous-même ou en essayant de redevenir vous-même après la relation. Donc c'est pour ça que c'est difficile parfois de se réparer aussi. Donc ce que vous devez faire, c'est vous dire « Ah, est-ce que j'utilisais ça avant cette personne-là ?» Eh bien donc, je m'octroie le droit de recommencer à utiliser ce mot-là avec cette intonation-là. Surtout, ne modifiez plus votre comportement, ne modifiez surtout pas qui vous étiez par rapport à tout ce que vous avez reçu comme injures, insultes ou moqueries ou remarques sur comment vous étiez. Ça veut dire si quelqu'un vous dit « j'aime pas la manière dont tu parles quand tu fais ça » par exemple. Quand tu parles avec un enfant, peut-être tu prends une voix particulière. « J'aime pas quand tu fais ça, tu devrais pas faire ça ». Donc ce que vous allez faire pour faire plaisir entre guillemets au pervers narcissique en pensant que ça va apaiser la chose, eh bien vous allez vous adapter. Quand vous n'êtes plus dans cette relation-là, cessez de vous adapter, redevenez en fait adapté à vous. Et c'est ça qui est important, c'est que vous êtes devenu étranger à vous-même parce que vous êtes obligé à suivre des directives de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble même pas et qui même ne vous respectait pas. Donc vous devez reprendre votre façon de fonctionner d'avant, vos amours d'avant, votre manière d'être d'avant, même si c'était jugé ridicule ou peu présentable ou que sais-je. Si par exemple le pervers narcissique, la perverse narcissique a demandé que vous changiez quelque chose physiquement, que ce soit vous couper la barbe, eh bien relaissez-la pousser, que ce soit changer la couleur de vos cheveux, eh bien refaites cette couleur initiale que vous aviez avant. Tout ça va vous permettre en fait de vous retrouver tel que vous étiez avant et en fait de vous restaurer. Donc restaurez-vous, c'est un peu comme un ordinateur qui s'est planté, eh bien on va restaurer l'ancienne version. Eh bien refaites ça, restaurez votre ancienne version de qui vous étiez en vous disant j'avais le droit d'être comme ça, ce n'était pas ridicule, l'autre n'a pas le pouvoir de me juger, de me critiquer et ne sait pas mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je le sais mieux que l'autre. Et donc prenez de la distance par rapport à tout ce qui a été dit sur vous et redevenez qui vous étiez avant sans plus vous juger. Parce que ça, c'est ultra important. Retirez la petite voix qui est à l'intérieur de votre tête, en fait qui est la voix du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Voilà, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réflexion. Je pense que cette vidéo est importante effectivement aussi pour se guérir, pour se soigner, pour avancer dans son deuil par rapport à une histoire avec quelqu'un de toxique, qu'il soit ou qu'elle soit perverse narcissique ou pas. Et effectivement, redevenez-vous, ne pas vous juger. Quand vous avez vécu du harcèlement scolaire, c'est ultra important. Le harcèlement au bureau, c'est pareil. Permettez-vous, autorisez-vous d'être qui vous êtes, simplement, sans devoir vous adapter aux autres, en vous disant simplement « je suis qui je suis ». Et c'est suffisant. Donc soyez conscient d'être tout à fait bien comme vous êtes. Et donc sauvegardez la dernière version de vous avant que, entre guillemets, ça foire, avant que justement vous n'essayez de devenir quelqu'un d'autre que ce que vous êtes profondément. Donc je vous rappelle que les pervers narcissiques changent d'avis comme de chemise et qu'en fait vous auriez été autrement, vous auriez été critiqué tout autant. Et donc ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas un avis éclairé sur qui vous devez être et comment vous devez vous comporter, ni ce que vous devez penser. Donc laissez tomber tout ce qu'ils vous ont dit. Ce n'est que le reflet de leur propre manquement, de leur propre erreur, de leur propre errance. Tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous souhaitez effectivement suivre cette chaîne avec plus de vidéos, plus de contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter et surtout à appliquer pour que vous soyez mieux, pour que vous passiez à une étape plus grande de votre vie, pour que vous soyez en train de vivre pleinement avec qui vous êtes, en étant fier de qui vous êtes, parce que vous avez le droit d'être unique, d'être comme vous êtes, et peu importe ce que les autres en pensent, ils ne savent pas mieux que vous.
aimez-vous, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!